Bienvenue au Collège libéral de Marie, l'école la moins coûteuse de Fédération Wallonie-Bruxelles. On est vraiment sur l'école du futur, un modèle que toute la Scandinavie nous envie. Ici, on anticipe. Les découpes budgétaires, on les voit venir. Alors on a déjà coupé partout où on pouvait. Ouais, les portes des classes, oui, tu peux les mettre sur Marketplace. Oui, celles des toilettes aussi. Alors, la psychologue du centre PMS, tu vires. Hein, non mais la santé mentale. Moins 20 000 sur le désamiantage qu'on fera pas. Moins 10 000 sur l'eau à la cantine. Allez, plus que 2 milliards à trouver. Oui, il faut bien payer les intérêts de la dette. Et plutôt que d'aller chercher de l'argent là où il y en a, on coupe où il n'y en a pas. Ça paraît con, mais c'est logique. Parce que ceux qui en ont, c'est les mêmes à qui on en doit. Mais la contrainte est créative. Allez, je vous emmène. Comme au gouvernement, on s'inspire de l'entreprise. On s'intéresse aux chiffres, juste aux chiffres, et on optimise. Dans chaque classe, on installe 120 élèves. On a calculé, optimisé, c'est le nombre maximum. Au-delà de ça, olfactivement, c'est létal. Ici, on pousse un peu plus loin le concept du flex desk, flex chairs. Personne n'a ni bureau, ni chaise, faut les amener. On encourage les chaises de camping et les tabourets de pêcheurs. C'est plus facile quand il faut changer de local. Pourquoi le petit blond là-bas, il est dans un fauteuil? Il a pris la version premium. Hein. Et pour premium plus, on lui donne cours en lui massant les omoplates. On pratique le surbooking. Il n'y a pas de place pour tout le monde. Désolé Ludo, il n'y a pas de place pour toi aujourd'hui. Il faudra que tu sois en télétravail. On espérait que tu sois malade. Tes parents peuvent te garder? Non? Tu sais allumer la télé? Au fond, c'est un apprentissage de l'expérientiel. L'État, l'école ne s'occupera pas de toi quand on l'aura totalement définancé. La solidarité est un mythe. Non, tu ne prêtes pas ton siège. Non, Flavie ne peut pas s'asseoir. Ben non, elle n'a pas payé. On a parfois un petit peu de travail pour corriger les comportements anticompétitifs. On coupe, mais on innove aussi. On trouve de nouvelles sources de financement. On s'est lancé dans la publicité. Plutôt que d'avoir des posters éducatifs dans les classes, les couloirs, on a des écrans publicitaires JC Déco. Les enfants comme les ados sont de super cibles marketing. Très sujets au désir, aucune notion financière. Les profs s'y mettent aussi. 20% de leur salaire est aujourd'hui financé grâce à leurs recettes publicitaires. Les profs les plus bankable nouent des contrats de placement de produits avec Prit, Maped, Dassault. Les autres font des spots publicitaires ou 8 minutes. Le gilet double pubère, spécialement conçu pour les duvets et les moustaches molles. Alors ça c'est la photo de l'élève du mois. Ouais. Est-ce que c'est celui qui a le mieux travaillé? Non, du tout. Non, c'est celui dont les parents ont donné le plus à la dernière Fancy Fair. Une innovation dont on est fier, c'est le co-enseignement. Dans chaque classe, 2 profs. Enfin, un prof, puis un retraité en flexi-job. Ça coûte moins cher. Les 2 enseignants enseignent simultanément 2 cours différents. Ceux qui donnent des cours de franco-flamand, de géogym ou ici de biomaths. Au bout du système digestif, nous avons, non pas l'hypotanus, presque. Ça marche super. Pourquoi on fait ça? Pour diminuer le nombre d'heures que les élèves passent à l'école. Comme ça, à 13 heures, les élèves, ils sont libres, disponibles sur le marché du travail. Ils peuvent aller faire la caisse dans un Carrefour Market. Et comme ils coûtent moins cher en cotisation qu'un employé classique, c'est tout bénef pour le patron de Carrefour. On ne voit pas les élèves juste comme des élèves, on les voit comme des concitoyens. Ici, plus que du savoir, des compétences ou l'envie d'apprendre, non, ici, on inculque des valeurs. Compétition, consommation, esprit d'entreprendre. À la récré, les élèves sont invités à travailler à leur projet de micro-entreprise. Par exemple, Yuri et Matteo ont lancé un business de location de chaises de camping. Tu peux payer en bitcoin, en euros, en Twix, en tartines. Comme ça, pour la petite Jess qui n'a pas de chaise, si elle veut s'asseoir pour prendre note, il suffit de sauter un repas. Un distributeur de papier toilette, un projet d'élève, en faire un marché, 10 centimes la feuille. Ah, c'est brillant, hein? Ça leur a valu le prix Écoplanète. Parce que grâce à eux, grosse baisse de la consommation et de PQ et d'eau. Parce que quand tu payes à la feuille, t'attends d'être à la maison. Pour les sorties scolaires, fini le théâtre, les musées, tout ça, on les emmène au City 2. Après-midi shopping pour ceux qui en ont les moyens, et pour les autres, on crée désir et frustration. Ça leur donnera l'envie de travailler. Notre rôle, c'est dans le décret, en faire de bons citoyens. Des citoyens qui travaillent, consomment et qui la ferment. Oui, ici, on rêve, hein. Une école unie, unique. Pour tous. Un grand hangar, 100 000 élèves, branchés sur des tablettes, en train de scroller des vidéos pédagogiques générées par IA. Avec ça, plus de problème de budget, plus de problème de pénurie, plus de problème de réunions parents-profs, plus de problème de salle des profs, plus de problème de grève des profs, plus de problème de profs, plus de profs. Ouais, ça fait rêver.